Ok. C'est un abonné qui est venu me rapporter son véhicule de Marseille pour faire l'usinage du carter de boîte pour la transmission, le fameux jeu sur le palier. Et là c'est ma dernière bague, hein, j'en ai plus après, il va falloir que je recommande et elles sont pas données en plus ces salopes. Donc t'as compris que là la vidéo consistera à te montrer comment je fais, même si je l'ai déjà fait plein de fois. Là je te remontre, je te remontre et je te remontre comment je procède pour l'opération. Pour moi là ça devient un jeu d'enfant parce que je l'ai fait plein de fois. Mais c'est cool à faire. La dernière fois je m'étais un petit peu plaint de le faire par terre. Donc aujourd'hui je vais encore me plaindre. Ça me fait chier de le faire par terre. Mais en fin de compte j'aime bien être chez moi. Voilà, parce que on n'est jamais mieux que chez soi. Et c'est là que ce fameux dicton prend tout son sens. Voilà, on est dimanche et on va faire chier les voisins. Je suis vraiment un connard. Non, ça va, par le bruit du pétard. Et puis ils sont cool, hein, les voisins avec moi. Font pas chier. Donc première opération, lever le véhicule parce que va falloir que je désolidarise la biellette de bar stab. Alors il faut que les essieux soient levés, hein, parce que si je suis à l'opposé au sol, ça va être une galère à remettre, surtout pour remettre. Voilà. Donc c'est parti, on commence par desserrer déjà l'antivol, roue au sol et tout sera en immersion avec la GoPro sur la tronche. Peut-être les prises de vue, je les vais... Enfin ça tu t'en fous en fait, toi tu veux juste voir les images. Je vois pas pourquoi je te parle du cadrage. Pourquoi je fais ça? Bon allez c'est parti. Oh putain j'ai envie hein. L'antivol et la barre. Voilà. Putain mais il n'y a plus d'air dans son pneu là. Que j'en profite pour desserrer aussi l'écrou central du cardan. Ouais, voilà. Ok. Ça, c'est desserré. Règle numéro 1, toujours, mais alors toujours, essayez de bosser en sécurité. Hein. On y met les chandelles. Alors, et on va laisser le cric. Il y a du jus là-dedans, mais oui, il y a du jus. Bon, ça sent déjà le soufflet de cardan. Hein. Ok. Par contre là, c'est pas beau. Hein. Il est cassé au montage. Bon, on va commencer par déposer l'étrier. Ça va être bien ça. Plein de graisse, on adore. Voilà. Voilà.
Voilà. Alors ça c'est le plus simple. Quoique avec toute la graisse là, voilà. Et là lui ils l'ont plié en fait, hein, putain. Et le dernier qui a bossé là-dessus, il a tout foiré. Bon. Voilà, ça c'est plus simple déjà. Allez. Alléluia. Il a plié la petite patte. On va mettre ça en attendant ici. Voilà. Voilà. Et là, d'après mes calculs techniques, parfait. Là, ok. Donc là, il faut que je me couche un petit peu. Voilà. Et le fait d'avoir levé le véhicule, tu vois, t'as plus de contraintes sur la barre et ça va tout seul. Tu vois, et il s'enlève easy. Ça, la vis elle est foirée. La vis elle est foirée. Putain. Donc ça pue déjà du cul, tu vois. Parce que déjà de une, je peux pas la remettre. Et de deux, il est possible que la transmission ait mangé. Donc là, elle est vraiment bien écrasée. Putain. Le filet, il est tout plat, tout écrasé. Je vais démonter la transmission, on verra. Toujours des surprises dans ce métier. Et j'ai l'impression encore plus avec moi. Chaque véhicule que je fais, il y a une surprise. Hein, et c'est pas la petite surprise dans le Kinder, hein, c'est vraiment le truc à chaque fois qui casse les couilles. Donc là, le projet, c'est simple. C'est d'abord de boire un café. Histoire que ça aille mieux psychologiquement. Allez, on va ranger déjà toutes les petites vis. Et on va démonter la base supérieure de l'amortisseur. Aujourd'hui j'ai pas ma caméraman, donc je fais tout seul. Voilà, elle m'a délaissé, ma femme. Elle m'a abandonné.
Et il y a le plein de lave-glace en plus. Top ça. Mais lui, il faut que je l'enlève. Voilà. Voilà. Ça, c'est un truc que tu peux péter quand tu vas le démonter. Ça m'arrive des fois, je l'enlève pas. Hein, parce que je suis chaud. Mais aujourd'hui, je suis pas chaud. Voilà. Et là, d'après mes calculs, il y a tout ça qui va tomber. Hein. Voilà. Voilà. Dégueulasse. Dégueulasse. Ok. C'est bien ça. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Et Carlin il est mort, il est déchiré. Ah mais en fait ils l'ont pété. Oh putain, je viens de voir. Je viens de voir l'étendue des dégâts en fait. Il y a une vis de la bride de la transmission qui est pétée. Celle d'en bas. Alors la petite histoire c'est qu'ils ont déjà essayé de coller le truc. Je pense que je vais avoir une méga surprise. Je sais même pas si j'arrive à extraire. Je pense qu'ils ont collé le cardan avec. Et là mon petit loup, je suis pas sorti de l'auberge. Maman. Je suis pas sorti de l'auberge. Bon. On va enlever. Là il n'y a plus de vis qui tient la transmission. On verra si ça sort. Hein. Si c'est collé. Faut que je démonte tout le demi-train là, que je me fasse de la place. Hein. J'ai envie de me mettre un coup de sabre laser dans la tronche. Je pense qu'après cette intervention là, je change de métier. Je vais faire de la van life. Je vais me mettre au bord d'un lac et kiffer ma vie. Hein. Ah ouais, c'est collé. Hein. Déjà, j'ai réussi à l'enlever lui. C'est une bonne nouvelle. La bride, elle est déposée. Enfin, déposée, elle est dévissée. Il y a deux vis qui la tenaient, dont une qui est pétée. Alors là, pour t'expliquer vite fait ce que je viens de faire, j'ai mis une chaîne vissée sur la tulipe de la transmission. Et il faut que je tire là, avec un peu d'inertie. Et comme j'ai pas de masse à inertie ici, j'ai mes poids de muscu. Oui, je fais un peu de muscu. Enfin, j'en faisais. Et là, je vais y mettre des grands coups. Ah putain. Tu vois le délire? Je vais le péter le connecteur si je fais le con là. Ça a marché. Il y avait potentiellement un risque de faire ça.
c'est qu'il y a un bout de carter de boîte qui vient avec. Parce que ils ont collé ça avec de l'époxy ou de la soudure à froid, je crois, un truc comme ça. J'aurais pu faire venir un bout de carter de boîte avec. Mais j'avais pas le choix. Pas mal hein, ma technique. Voilà. Ah ouais, effectivement, ils ont fait n'importe quoi. Hein. Bon, ça c'est poubelle. Et alors, on va réusiner notre portée. Ouais, c'est encore là. Il y a encore là, Niac. Ouais, bon, il est mort le cardan. Il a mangé le filetage là. Il est mangé. Donc, on peut lui faire la noix de cardan à la limite. Tu vois. Je vais en commander une. Lui, je vais la desserrer. Voilà. Je puisse avoir un meilleur accès parce qu'il faut que je le fasse de ce côté. Ouais, putain, il y a des bouts partout. Hein. Donc là, pour te la faire courte. Attends. Je vais essayer de bien te mettre en face. Tu vois cette merde là? Putain, la vis elle est pétée dedans. Voilà. Et j'ai pas trop d'accès, tu vois un peu l'environnement là. Pour pouvoir percer et mettre un tourne à gauche, une queue de cochon si tu préfères. Ouais. Voilà. C'est la merde. Le dernier qui a bossé là-dessus, il a fait un massacre. J'ai réussi à enlever toute la colle tout autour là, donc j'ai plus qu'à usiner. Mais le problème, je vais te le dire maintenant le problème, c'est cette vis qu'il faut que j'extrais. En gros, pour pouvoir mettre l'outil, tu as 3 vis de fixation. Tu as 3 brides sur l'outil pour pouvoir le maintenir de façon très précise. Donc il est hors de question que je mette l'outil avec 2 vis. Il faut sortir cette merde. Moi, je suis gavé, hein. Franchement je suis gavé. Je suis gavé, mon kiki. J'ai envie d'aller aux Bahamas là, manger du poisson sur un barbecue. En plus là je vais percer en biais. Hein. Si la queue de cochon sort, on est sauvé. Sinon ça pue le gros démontage. Et moi avec ma chance à moi là, je sais d'avance que je vais devoir faire du gros démontage. Est-ce que j'enlève tout le demi-train là pour avoir un peu plus d'accessibilité? Parce que là je suis pas à l'aise hein, pour percer là. Et juste pour mettre déjà le premier coup de pointeau, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais démonter le demi-train là pour être le plus propre possible. Bon, je t'épargne le démontage de ce bordel là, de toute façon ça sert à rien. Et je vais essayer d'extraire cette vis pétée. Je te reprends après. Désolé Kiki, mais là j'ai envie de chialer. Mais putain, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour mériter ça, moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, ces merdes? Il faut que je me détende. Ah, j'aurais dû foutre du CBD là-dedans. Allez, j'y suis presque. J'ai châté sévère. J'ai châté, frérot. Une châtitude là, comme jamais j'ai châté dans ma vie. Regarde ça. Regarde bien, frérot. Si c'est pas de la chatte, ça. Putain, de la grosse chatte. Hein.
Ça c'est de la chatte bien gluante, bien visqueuse, bien fumante. Ah, j'ai envie de pleurer de joie cette fois. Pour une fois qu'il y a un truc bien qui m'arrive dans ma vie. Eh ben, j'ai réussi à l'extraire avec le pointeau, avec des petits coups de marteau. Et tout ça sans démonter toute cette merde. Hein. J'ai tout fait comme ça. J'ai pas de mots là pour décrire l'émotion que j'ai. Ben, là je peux continuer mon job pour l'usinage. Je suis trop heureux. C'est rare hein, que ça m'arrive ça. C'était mal parti pourtant. Bon, on va commencer par rembourrer notre orifice. Voilà. Ah, un peu plus vers le fond, sinon il va être entraîné par la fraise. Bien huilé, c'est parfait. Donc il y a un sens, hein, les extractions de copeaux là, l'orifice vers le bas, tu peux pas te tromper. Et ça ce sont des vis adaptées avec un usinage parfait, pas de jeu, j'ai déjà expliqué, hein, tu vois, c'est vraiment fait pour ça. Je sais pas si tu vois grand chose avec la GoPro là, mais j'ai pas le choix. Un contact, un contact. Ah, ça c'est serré, c'est serré. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà, voilà. Là, tu mets le petit embout fourni avec l'outil en carré 1/2. Là, je vais le mettre au bout parce que comme ça j'économise un peu de place. Et la fameuse douille de 19 Facom fournie avec. Voilà. Et faut se mettre en mode vissage. Hein. Perçage, pardon. Voilà. Bon. C'est parti, mon kiki. Voilà, jusqu'en butée. Bon, maintenant, on peut sortir notre outil. Ah, voilà, tout propre, tout beau. On enlève le chiffon pour enlever le reste des copeaux.
Voilà. Et là on y met notre nouvelle bague. Alors j'en mets quand même de la Loctite, mais t'es pas obligé d'en mettre. Et ça doit rentrer tout seul, hein. Voilà. C'est dedans. Parfait. Et un léger épaulement, tu le sens au doigt, hein. Il y a un léger épaulement que quand tu mets ta bride, ça bouge plus. Alors. Les roulements. Alors je me suis fourni pour les roulements les mecs chez 123roulements.com. Je sais pas si tu connais le site internet, ils font plein de roulements, j'en avais déjà une fois parlé et j'aime bien ce qu'ils font, donc du coup je me suis fourni chez eux pour les roulements de transmission et qui sont largement moins chers que chez le constructeur. Et ce qu'il y a de bien chez eux, c'est qu'ils ont toutes les références de roulement. Tu vois, ça c'est un peu particulier, un peu spécifique. Tu leur donnes la ref constructeur ou les cotes et le besoin de ton roulement, en quoi consiste le travail du roulement. Voilà, j'aurais fourni la ref d'origine et ils m'ont trouvé les roulements qu'il faut. Bon, alors je me suis pris du stock parce que j'ai quelques demandes hein, pour faire ça. Donc j'en ai pris quelques-uns. Voilà. Et la marque du roulement, c'est du FAG. FAG, c'est la maison Schaeffler. Hein. FAG, INA, Look en anglais ou en allemand, Look, LUK, qui font partie de ce groupe. Voilà, donc roulement FAG, voilà, c'est du lourd, hein. Ça c'est propre, c'est top. Avec la ref Audi dessus, d'origine c'est monté en FAG hein, sur l'Audi, donc là t'as le petit symbole Audi, donc c'est vraiment le roulement d'origine, fourni par 123roulements.com. Ils sont forts chez 123roulements.com, franchement. Mais ça fait longtemps hein, que je les connais, c'est vrai que je bosse souvent avec eux. Enfin, souvent quand j'ai besoin de roulement. Et des trucs un peu spécifiques, je me fournis chez eux. Je crois qu'ils font pas que ça, ils font aussi des rotules, ils font des triangles de suspension, ils font pas mal de trucs. Voilà, mais en tout cas pour les roulements, c'est les champions. On va mettre notre bride. Donc la bride, elle a un sens. Il y a un épaulement dépassant là. Donc lui, il est en appui sur le roulement. Et sur la bague que je viens d'insérer dans le carter de boîte avec le léger épaulement, ce qui va permettre de le maintenir une fois que la bride est serrée. Donc il ne faut pas se tromper de sens, l'épaulement vers l'intérieur, voilà, comme chache, et ensuite le roulement. Le roulement il n'a pas de sens. Hein. Ok Kiki? Voilà, pile poil ce qu'il fallait. Ok, c'est bon. Quand ça fait mal aux mains, c'est que c'est bon. Allez, c'est parfait, on est embuté. Voilà, avec les nouvelles vis pour la bride, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à l'insérer. Hein. Après, il y a un sens. Logiquement, c'est un truc comme ça. Hein. Comme ça. On verra. Allez. Voilà. Ça s'est rentré tout seul. Hein. Et on y met nos nouvelles vis.
Voilà. Parfait. Impeccable. Et voilà, une fois de plus, j'ai sauvé une boîte de vitesse, une transmission sur une Audi A4 avec son problème de jeu sur le palier. Opération réalisée avec succès une fois de plus, donc je suis content, cette machine elle est vraiment top. Je ne cesserai de le répéter, franchement c'est un bon investissement pour moi. L'outil fait le job, là je viens de sauver ce problème de jeu. C'est reparti pour des milliers de kilomètres pour être tranquille avec cette voiture. Donc le proprio, s'il regarde cette vidéo, j'espère qu'il sera content. On était à 2 doigts d'Akata, mais ça s'est quand même relativement bien passé. Tant mieux, voilà. Une fois de plus, AKR 2.0 a frappé. Et son arme de prédilection, le multicutter GB. C'est grâce à ça qu'il a pu encore commettre son crime de sauvage de boîte. Je fais pas grand chose. Je mets un outil et je tourne ça dedans et c'est réparé. C'est pas moi qui fais le boulot. C'est le créateur de cet outil en fait, le vrai héros là dans cette histoire. Je ne cesse de répéter. On est loin du bricolage avec l'outil. Hein. J'ai déjà eu des commentaires qui me disaient ouais mais bricolage. Franchement si tu bricoles avec ça, c'est que déjà en termes de bricolage, t'as passé un cran. Hein. Mais ouais, moi j'aimerais bien bricoler comme ça tout le temps. Sur ce, je vais t'épargner le remontage du reste. Donc t'as dû comprendre que la transmission elle est flinguée, donc je vais changer la noix de transmission, donc celle qui est côté roue, et je vais tout remonter. Et ensuite j'ai un entretien de boîte à faire dessus. J'ai le tour du véhicule à faire, il me faut un pont, mais ça je vais l'emmener au boulot. Voilà, je te ferai peut-être suivre l'histoire concernant l'entretien de boîte auto. Peut-être que ça te plaira de voir une petite dialyse là, ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Ok, donc là je vais commander la noix de cardan et je remonterai ça courant de semaine le soir, comme ça me fera super plaisir d'entrer du boulot et de continuer à bosser le soir après le travail. On kiffe ça, on adore. Voilà, à plus dans le bus, bisous, ciao. Trop long à éteindre cette lumière là. Ah, je suis dans l'obscurité. Bienvenue dans le noir. Ciao.